Salut, c'est David. Dans cette vidéo, on va voir comment adapter son jeu de séduction en fonction de la fille. Alors, tu sais que traditionnellement, le jeu de séduction, le game, on a tendance à l'adapter en fonction du niveau physique de la fille, c'est-à-dire tu sais, HB1, HB2, HB10. Moi, j'avais créé une autre manière de noter les filles, c'était H si la fille n'a pas de défaut, B si elle en a un petit peu, et C si elle est vraiment pas terrible. Mais finalement, ça c'est des notions qui sont un peu absolues et subjectives. C'est-à-dire que une HB10 pour quelqu'un, ce ne sera pas forcément une HB10 pour quelqu'un d'autre, parce que on n'a pas tous les mêmes critères physiques. Moi j'ai des potes qui me disaient regarde, elle, pour moi c'est une HB10, ma copine c'est une HB10 et pour moi c'est une HB5 quoi, tu vois, ou c'est une HB6. Donc on n'a pas tous la même notion de ce que c'est qu'une HB10. On n'a pas tous la même notion de... On note pas tous les filles de la même manière. Et du coup, moi j'ai trouvé quelque chose qui était beaucoup mieux en fait finalement pour calibrer son game en fonction de la fille, et qui me paraît beaucoup plus logique aussi. C'est quel est le degré de motivation de la fille et quel est ton degré de motivation vis-à-vis d'elle. C'est-à-dire, finalement, il n'y a que 4 cadrans, si tu réfléchis bien. Il y a 4 grands cas en fait qui vont te permettre de calibrer ton game. Et en fait, c'est soit une fille, elle est... en fait, t'as la fille et t'as toi en fait. Et donc soit la fille elle est motivée, elle peut être motivée, motivante. Donc, elle est motivée, c'est-à-dire qu'elle a envie, tu l'abordes tout de suite, elle répond favorablement à ce que tu lui dis, motivante, elle te plaît. Elle peut être motivante, pas motivée, c'est-à-dire que elle te plaît beaucoup. Tu vois, donc toi tu vas peut-être considérer que c'est une HB10 parce qu'elle te plaît, tu vois. Donc, moi je veux dire plutôt, elle est motivante, tu vois, elle te motive, mais elle n'est pas motivée. Dans ce cas-là, si elle n'est pas motivée, tu vois bien que tu peux pas la gamer de la même manière qu'une motivée motivante. Tu vois, si la fille elle est motivée, qu'elle est motivante, tu as évidemment moins de choses à faire que si elle est motivante et moyennement motivée. Après il y a des degrés dans sa motivation, tu vois. Après, il y a le cas qui nous intéresse moins, c'est la pas motivante, pas motivée. Bon, si elle te plaît pas et qu'elle est pas motivée, limite on s'en fout. Et puis, t'as la motivée, pas motivante. La motivée, pas motivante, c'est la fille qui a grave envie, mais toi qui te motive pas trop, quoi. Donc, comment tu la gères, comment est-ce que tu l'utilises dans ton game, etc. Alors évidemment le cas le plus technique on va dire et le plus intéressant c'est quand tu as une fille qui est motivante et pas motivée. Parce qu'évidemment à partir du moment où la fille est motivée et motivante c'est plus facile, mais finalement le problème c'est d'avoir un game qui est statique quelle que soit la motivation de la fille quand même. C'est-à-dire que il y a des structures de game si tu veux qui ne dépendent pas de la motivation de la fille. Je sais pas. Si toi ce que tu fais ça dépend pas de la motivation de la fille. Par exemple, tu vas peut-être être en surgame, tu vas peut-être en faire trop par exemple. Si la fille est déjà motivée et que tu es là encore en train d'en rajouter, de faire des compliments, d'essayer de lui plaire alors qu'en fait c'est déjà plié, tu es en train de faire du surgame. Et puis si la fille est motivante mais pas trop motivée, peut-être que t'en fais pas suffisamment, tu vois. Là tu vas peut-être être en sous-game, tu vois, par rapport à la fille. Après, moi j'ai une autre manière aussi de voir le game ou de noter les filles, c'est par rapport à la cote qu'elle peut avoir, tu vois. C'est-à-dire que, disons que, admettons que les rencontres ça soit comme un marché, tu vois. T'as des filles, tu vois, tu peux y avoir une cote, tu vois. Toi, admettons que tu as une cote sur le marché de la séduction, sur le marché des rencontres. De la même manière que sur le marché de l'immobilier, tu peux avoir des produits qui sont surcotés ou sous-cotés, tu as aussi des filles qui peuvent se surcoter, tu vois. C'est-à-dire qu'ils peuvent se la raconter plus ou t'envoyer chier alors qu'en fait elles n'ont pas forcément ton niveau, tu vois. De la même manière, tu as des mecs qui se sous-estiment. Je veux dire qu'ils vont se sous-coter, c'est-à-dire qu'ils vont se dénigrer alors qu'en fait ils ont largement
enfin, ils ont largement les moyens de sortir avec cette fille. Alors par exemple, si toi tu te dénigres par exemple, et que tu as une fille qui se survalorise par rapport à, entre guillemets, sa valeur sur le marché des rencontres, bah tu fais pas une bonne affaire, entre guillemets. Maintenant, si inversement tu te surcotes, c'est-à-dire que tu te valorises plus que ce que tu vaux vraiment avec une fille qui, elle, se dévalorise, bon bah peut-être que là tu fais une bonne affaire. Bref, donc tout ça pour te dire que voilà, alors quand une fille se surcote, toi on va dire voilà, qu'elle se la pète, qu'elle se la raconte, etc. Quand elle se sous-cote, bon, se sous-estime. Alors ce qu'il faut évidemment, c'est toi te valoriser peut-être à ta juste valeur, pas forcément te surcoter, mais à la bonne valeur, et puis arriver à voir ou à capter quand une fille se la raconte, quand elle se surcote ou pas. Et puis adapter ton game suivant, en fonction de la motivation, tu vois, ne pas en faire trop ou en faire suffisamment et faire juste ce qu'il faut finalement pour que ça fonctionne, tu vois. Voilà, donc je t'ai préparé une vidéo sur les ruptures hier en fait, où je parle de l'importance en fait de savoir rompre proprement ou de savoir se séparer des fois pour mieux, tu sais, pour pouvoir être plus... En fait c'est comme... Enfin bref, je t'en parle dans la vidéo, donc il y a le lien sur lui comme info. Je t'explique en quoi c'est important de pouvoir rompre, etc. Et aussi par rapport au game, tu sais, il faut pouvoir s'alléger, c'est-à-dire que si tu as des enclumes, enfin, si tu veux pouvoir gamer sereinement, être cool, il faut que tu puisses te sentir bien. Bref, voilà, tu as un lien dans la description. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.